Dans cette vidéo, je vais te présenter l'exercice de la position, enfin surtout une position qu'on appelle position 90-90. Donc là, c'est pour travailler ta souplesse au niveau de ta rotation interne et externe de hanche. Donc là, tu auras besoin d'un bloc de yoga si tu n'arrives pas à faire la position, si tu n'es pas confortable dans la position initiale, parce que la position initiale, si tu veux, donc je vais me mettre de profil ici, c'est que tu vas venir mettre une jambe en rotation externe, donc en position 90-90, donc c'est d'avoir un angle droit, donc à 90 degrés ici en rotation externe, et un angle droit ici en rotation interne. Donc là, bien sûr, si tu n'es pas à l'aise dans cette position, parce que tu vas sentir que ça va tirer ici, juste au niveau de la hanche, ça peut être le cas ici. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un bloc de yoga et venir le mettre sous ta fesse, par exemple, droite, par exemple, dans mon cas, moi, ici. Là, déjà, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise ici. Si tu n'es pas à l'aise, enfin, si tu es bien sûr, si tu sens que tu n'es pas forcément à l'aise, par exemple, ici, au niveau de ta rotation externe, par exemple, de hanche, tu peux poser, par exemple, ton bloc de yoga ici, sous ton genou, ici. Ça te permet justement de, on va dire, de alléger justement, que ce soit un peu plus facile. Mais si au contraire, tu sens que c'est trop facile, ce que tu peux faire pour accentuer, c'est de venir poser le bloc de yoga ici. Justement ici, ça te permet d'avoir un plus grand stretch ici en rotation externe de hanche ici. Donc là déjà, moi-même déjà je le sens un peu plus déjà. Donc ça te permet déjà de sentir un plus grand stretch et un peu mieux travailler. Ensuite, pour la rotation interne, si tu sens ici, pour mon cas justement qu'il manque un peu de mobilité justement en rotation interne, si je sens que c'est trop compliqué, par exemple, je peux poser mon bloc de yoga ici, sous mon genou, comme ça me permet déjà d'avoir un minimum, justement ça tire déjà beaucoup moins, et que ce soit un minimum confortable. Si au contraire, tu sens que c'est trop facile après, pour augmenter ta rotation interne ici, ce que tu peux faire, c'est de le placer sous ton pied ici. Alors attends, je vais faire ça bien quand même. Voilà. Ici, et là, je m'avance un peu plus. Et là, déjà, je sens déjà un plus grand étirement ici en rotation interne de hanche. Et donc là, on a un bon positionnement justement pour la position 90-90. Donc là, le dos bien droit, on ancre bien les pieds au sol. Là, ce qu'on peut même faire aussi, on peut même venir tourner ici. Et là, ça permet justement de bien ressentir justement la rotation interne de hanche ici. Mais pour la position initiale, là, imaginons, là, j'enlève mon bloc de yoga, c'est de tenir cette position-là. C'est-à-dire un angle droit à 90 degrés ici en rotation externe et un angle droit ici en rotation interne. Et là, tu maintiens ton positionnement et tu es bien droit. Tu penses à bien trop lâcher. Tu inspires avec le diaphragme, donc tu inspires avec le nez et tu gonfles ton ventre en faisant ceci. Tu inspires sur 3 à 4 secondes et tu expires. Allez, le mieux c'est entre 6 et 8 secondes, mais si tu fais entre 5 et 6 secondes, ça le fait aussi, il n'y a aucun problème. Donc là tu es ici. Et tu penses bien sûr à bien inspirer avec ton ventre et non pas inspirer avec les épaules. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, tu penses à inspirer avec ton ventre, à inspirer avec ton diaphragme et après tu relâches.